Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce mercredi 1er mars. Un quintet plus top 5 Génibet sur les pronos de Chantilly et sa piste en sable fibré. Nous évoquerons donc cette rencontre. Et dans la seconde partie de l'émission, je transmettrai des coups de cœur pour Chantilly, mais également pour Angers, Réunion 3 et pour Rouen-Mocanchi, Réunion 4, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs y participant et ceux avec des ambitions. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, à le partager via nos différents supports sociaux. Vous en avez désormais l'habitude, vous êtes nombreux à le faire et nous vous en remercions très sincèrement. Pour ce quintet, prix de l'allée des philosophes, 1300 mètres, PSF, Chantilly. J'aime beaucoup le 10, Noce d'Or, cheval qui fait preuve d'une belle constance. 7 podiums pour lui en 14 courses courues. Son aptitude au sable n'est plus à démontrer. Et le cheval a également fait l'arrivée sur ce tracé récemment, deuxième le 11 février. Je poserai le numéro 3, Magic Vati, véritable spécialiste du sable, des PSF. Le cheval est également confirmé à ce niveau. 2 victoires et 5 places pour lui. En 12 quintets courus, on garde en bon rang. Le 5, Restev, est en forme. Lors de ses 5 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 4e, signant même plusieurs podiums. Une deuxième place également dans un quintet disputé au mois de novembre sur ce parcours, obligé d'y croire. Le 4, Tojik, est un cheval qui a des références à faire valoir à ce niveau. 4 places pour lui en 10 quintets courus. Sachez également qu'il avait pris la deuxième place de cette course en dernier à près de 50 contre 1. Il tentera de faire aussi bien cette année. Attention également numéro 11 dans cette épreuve, c'est Rançon Royal qui vient de s'imposer pour sa 10e sortie publique et ce à Deauville sur le sable le 10 février. Le cheval a été remonté de 6 livres sur l'échelle du handicapeur, mais je pense qu'il conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place. Attention également numéro 8, c'est dans cette épreuve Bakialid, qui reste sur une 3e place dans un handicap à Deauville auparavant. Ce cheval avait gagné, c'était le 21 février, et ce, là aussi, sur le sable, un handicap. Donc même si la marge de manœuvre est réduite sur l'échelle du handicapeur, il convient de s'en méfier pour les accessites. Le 15, dans cette épreuve Romantic Moon qui lors de ses 3 derniers parcours a signé 3 podiums, une 3e place également enregistrée l'été dernier à Deauville dans un quintet, on s'en méfiera en bas de tableau. Numéro 7, dans cette épreuve, Mowaeva n'a plus de marge de manœuvre à mon avis sur l'échelle des poids à mes yeux, mais c'est un cheval qui compte une victoire et 3 places en 7 quintets courus, qui a déjà gagné sur le parcours proposé. Mieux vaut donc sans méfier, il sera imprudent de l'écarter. On résume tout ça en chiffres. Le 10, c'est Noce d'Or, devant le 3, Magic Vati, devant le 5, Restev, devant le 4, Tojik, le 11, Rançon Royal, le 8, Bakialid, le 15, Romantic Moon et le numéro 7, dans cette épreuve, Mowaeva. Voilà mon pronostic pour ce quintet plus top 5 Génibet du mercredi 1er mars. Avec en cas de partant, pourquoi pas envisager le numéro 6, Territory War. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce mercredi 1er mars. On va commencer notamment par l'hippodrome de Chantilly, théâtre de la réunion principale. Dans la 3e, j'aime beaucoup le numéro 9, le 309 Speechman. Le cheval a fait preuve de régularité l'an dernier. Il est proche de sa course, il peut la trouver pour ici son retour à la compétition. 309 Speechman. Je lui poserai le numéro 1 et la Maz qui a débuté correctement l'an dernier. 309, 301, le 1 et le 9 dans la 3e. Concernant la 5e, 3 pouliches semblent se détacher. Le 2, c'est Terre de Guerre, deuxième qui reste une bonne deuxième place, tout comme le numéro 1, c'est Maghira qui reste également sur une deuxième place encourageante. On le reposera le numéro 7, à savoir elle qui s'est classée 3e à l'occasion de ses premiers pas publics sur ce parcours quand il y a des 1600 mètres PSF. Donc la 5e, 1, 2 et 7 dans l'ordre du programme. Concernant Angers en Réunion 3, dans la 2e, le 205 Batiscaf me semble en mesure de bien faire, un cheval qui a déjà montré de la qualité par le passé. Il est présenté par Donatien Sourdeau de Beauregard, lequel a pour habitude de présenter ses choix futés pour leur rentrée. Le cheval débute en steeple avec des prétentions. Je vous associerai le numéro 2, Igor, un cheval qui a également effectué un retour à la compétition, mais comme ses compagnons d'entraînement, ce pensionnaire de Jérôme Delaunay a prouvé qu'il fallait compter avec lui pour son retour. Le 305, c'est Islande. Attention à se protéger de William Menuet, c'est un 4 ans. Il a montré de belles choses le matin d'entraînement, il a manqué ses premiers pas publics, s'étant arrêté ce jour-là. Il faut à mon avis le racheter, il n'a rien compris en débutant, il peut ici montrer beaucoup de mieux et faire afficher une belle cote à l'arrivée du trio. C'est le 305 Islande. On lui posera le numéro 3.
dans cette épreuve, c'est Jonca de Tex qui peut se targuer d'avoir gagné en plat et d'avoir gagné en haie. C'est le numéro 3, donc la troisième, 305 pour une cote, le 3 pour une confirmation. Concernant la septième, j'aime beaucoup le 702 au cœur de Brennus. Alain Cotil me l'a présenté comme un cheval à suivre, toujours présenté à bon escient, un cheval régulier qui a bien fait en plat, qui a bien fait également sur obstacles. Il reste d'ailleurs sur 3 podiums sur les balais. À mon avis ici, il devrait pouvoir se mettre en évidence. On lui posera dans cette épreuve numéro 7 Goldsend qui vient de prouver sa forme en s'imposant sur la piste de Machecou le mois dernier. On passe maintenant à Rouen-Montcanchy. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 4 JP de Crépin. Irréprochable depuis ses débuts, il a gagné plaisamment de bout en bout en dernier lieu. Un cheval à suivre. Dans la troisième, Ernaud Zierman n'est pas négatif, avec le 304 Ilio Manto, un cheval assez compliqué, assez autoritaire, délicat, mais un cheval qui a la pointure d'une course comme celle-ci, à la faveur d'un bon déroulement de course, et s'il est sage, il peut confirmer son dernier succès à Lavallois, c'est le 4 dans la troisième à Laval, à Rouen-Montcanchy, Réunion 4, 304, Ilio Manto. Christophe Mallet dans cette course présente le 7, Hilton Dubray, le cheval est bien et peut viser une place. On peut le reposer le numéro 2, Indien du Vivoin, qui sera pieds nus et vient de s'imposer à Montcanchy sur cette piste le 7 février. La quatrième, le 418 Gold Herpet tente la passe de 4. A priori, vu le style de ses derniers succès, la passe de 4 est possible, lui qui reste sur 3 victoires. Attention, premier poteau, numéro 6, Gospel Vet, un cheval qui a prouvé également qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci, a fortiori, avec un avantage initial de 25 mètres. Dans la cinquième, attention, numéro 9, qui me semble en mesure de bien faire, c'est Héraclès du Vivier. Ce cheval, je le juge en retard de gain, il est ici bien engagé au premier poteau, il sera pieds nus. Il faudra donc compter avec lui, le numéro 9 dans la cinquième, Héraclès du Vivier, le 509. Voilà pour les infos de ce mercredi 1er mars, j'espère qu'elles vous seront fructueuses et bénéfiques. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.